Salut et bienvenue sur notre chaîne MKD Model. Aujourd'hui nous allons vous citer les 7 meilleurs grands entrepreneurs de la Guinée-Conakry. Mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas fait et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Merci, c'est parti. Bakary Diaby est un entrepreneur et homme d'affaires guinéen. Détenteur de plusieurs diplômes notamment dans le domaine du commerce, des hautes études internationales et politiques à Paris. Il a regagné le pays à la faveur de l'instauration d'un climat favorable aux affaires grâce à la nouvelle gouvernance politique que connaît la Guinée depuis 2010. Bakary Diaby est aujourd'hui président-directeur général de la Sogibek, société guinéenne de business, d'équipement et de construction, société qu'il dirige depuis 2014 et qui a pour vocation essentielle d'accompagner les grandes entreprises lors de leur implantation, en offrant sa collaboration pour la réalisation d'infrastructures modernes et compétitives. Sogibek, grâce au leadership de son jeune président, contribue efficacement à date à l'essor économique de la Guinée à travers la création d'emplois pour les jeunes. À force d'abnégation de soi, Bakary Diaby a réussi à se trouver une place sous le soleil non seulement dans son pays mais aussi à l'international. Éduqué dans le respect d'autrui et avec un esprit de solidarité, l'homme est audible, sensible, disponible face aux préoccupations de ses concitoyens. Il est la preuve concrète que la Guinée a tout à gagner qu'elle mise sur l'expertise de sa jeunesse. Lamine Guirassy est un journaliste, entrepreneur et homme d'affaires guinéen, né le 24 juin 1977 à Bokeh en Guinée. Lamine Guirassy choisit de travailler comme journaliste en France, aux Antilles et en Guadeloupe, et de participer à la RTG. Le journaliste met en place le groupe Adafo Média en l'honneur de sa grand-mère, en 2008. Dès 2008, il lance progressivement ses radios, notamment Espace FM, 2008. Sweet FM, 2010, Calac Radio, 2019, et des télévisions comme Espace TV et Calac TV. En juin 2011, selon le magazine New Afrique, il est classé parmi les 100 Africains les plus influents dans la catégorie média. Lamine Guirassy est également lauréat du prix du meilleur journaliste africain de l'année en 2017. Aujourd'hui, Espace est le leader des médias en Guinée. Louise Camara, née en avril 1984 à Bokeh, Guinée, est entrepreneur, homme d'affaires et le dirigeant fondateur de l'entreprise guinéenne Kamsar Petroleum, KP. Après un diplôme d'ingénieur obtenu à l'Institut supérieur des mines et de la géologie de Bokeh en 2007, puis un stage et un contrat à la Compagnie des bauxites de Guinée, CBG. Louis Camara était bien parti pour faire carrière dans le secteur minier. Mais le jeune PDG rêvait grand dont il a décidé de créer sa société Kamsar Petroleum, qui a pour activité essentiellement dans l'importation, la distribution et la logistique des produits pétroliers. Mamadou Antonio Souaré, né le 10 mai 1952 à Kindia en Guinée. Il est un entrepreneur et homme d'affaires et dirigeant de football guinéen. Il est le président de GBM, Group Business Marketing, aussi du compagnie Guinea Airlines, mais également président du club de football du Horoya AC de Conakry, de la Fédération guinéenne de football, ainsi que de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Ansoumane Kaba, né le 12 mai 1959 à Cancan, est un homme d'affaires guinéen. Il est le fondateur et président-directeur général de la société familiale Guiter, guinéenne de terrassement routier. Après des études à l'École nationale de formation professionnelle, il va à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et il y obtient son diplôme d'ingénieur en spécialité génie civil. En 1985, après son service militaire obligatoire, Ansoumane Kaba est engagé comme maîtreur à la STTP, Société togolaise des travaux publics. Après ce poste, il est nommé conducteur des travaux. Approché par la Sofinco, une société belge d'infrastructures qui lui propose d'intégrer son équipe, il accepte à condition qu'il lui soit chargé de trouver le matériel nécessaire pour mener à bien les travaux. Quelques mois après, Ansoumane Kaba est nommé conducteur des travaux à Sofinco. Ansoumane Kaba crée en 1989, la société Guiter, guinéenne de terrassement routier. 30 ans plus tard, Guiter SA est le leader national dans les secteurs des mines et de la construction des routes aux côtés des entreprises chinoises, occidentales et africaines. Numéro 2 Kerfola Camara dit KPC, est un entrepreneur et homme d'affaires guinéen. Né le 8 mars 1970 à Conakry. Il est actuellement le président-directeur général du groupe Guico Press dont il a fondé la société mère, Guicopre BTP, en 1998.
En 1996, il obtient une licence en économie et finance, octroyée par l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en administration des affaires. En 1998, Kerfola Camara crée la société Gico Press BTP. Pour autant, sa société ne commence vraiment à se faire connaître et à engranger des marchés importants que 10 ans plus tard. Début 2008, elle obtient le contrat de rénovation du stade du 28 septembre, qui devient tristement célèbre l'année suivante, pour les massacres qui s'y déroulent le 28 septembre 2009. Lorsque l'officier Moussa Dadis Camara s'empare du pouvoir, KPC gagne sa sympathie en rénovant le mess du camp Alpha Yaya Diallo, devenu, de fait, le siège du nouveau pouvoir guinéen. En 2009, il crée la première filiale de ce qui devient le groupe Gico Press, la société GMI, Gico Multiservice International. Kakand Immobilier et Nalu Transit viendront s'ajouter au groupe un an plus tard. Il obtient ensuite d'autres travaux dans ce même camp militaire, mais surtout un contrat de 500 milliards de francs guinéens, 73 millions d'euros, pour la reconstruction des casernes du pays, un grand chantier placé dans les priorités par le successeur de Moussa Dadis Camara, Sekouba Konaté. Sa désormais proximité avec le pouvoir lui permet de se voir octroyer de nombreux contrats publics par la suite. Il se voit décerner en 2014 le titre annuel de « meilleur manager africain » par le CIMA, Conseil international des managers africains, une distinction qu'il dédie au nouveau président guinéen, Alpha Condé, le successeur de Sekouba Konaté. Il n'oublie pas non plus de rendre un vibrant hommage à Alpha Condé pour les contrats obtenus lors d'une visite du roi du Maroc, Mohamed VI, en Guinée. Mamadou Saliou Diallo est un entrepreneur autodidacte. Il crée la Société guinéenne d'investissement SGI en 1992 qui, en 2004, deviendra la Société nouvelle de commerce Sonoco. Mamadou Saliou Diallo qui était un distributeur de pain en 1980. Avant de se lancer dans le commerce d'import grâce à un prêt de sa belle-mère. En 1992. Aujourd'hui le PDG Mamadou Saliou Diallo emploie plus de 1000 personnes dans des secteurs aussi divers que la distribution, la construction et l'immobilier. Le transport et la logistique, la finance avec des sociétés leaders telles que Amtransit, Metal Import, Global Investment and Construction, GICSA, la nouvelle compagnie d'investissement, sans oublier l'agroalimentaire,